va essayer de faire la résolution tout simplement du petit f, c'est-à-dire cette dernière partie tout simplement. Alors, ici donc, c'est simple, on va essayer donc de faire comme ça. Donc, attention parce que c'est la partie qui fait souvent à beaucoup de mal concernant quelques élèves, exactement, parce que quand il s'agit par exemple de fractions, il y en a déjà qui se cassent la tête en ce moment-ci, ça je sais très bien. Alors, dites-vous bien que ça, c'est une partie qui n'est pas du tout compliquée. Il vous faut seulement faire un double travail. Pourquoi double travail? Parce que là, le numérateur, c'est un travail pareil, comme on l'avait fait tout à l'heure avec le M. Le dénominateur aussi, pareillement, donc on l'avait fait comme on l'avait fait avec tout simplement le P. Alors, tu vas faire donc comment la résolution de ce cas en même temps, tout simplement, donc de ce cas concernant le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour faire le F ici? Donc, c'est très simple. On va essayer donc de suivre la méthode que je vous suggère au tableau. C'est simple, c'est pas compliqué. Il vous faut seulement faire un double travail. Alors, j'écris quoi? Je vais le faire dénominateur par dénominateur. Là, donc, l'opération prioritaire, tout comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est quoi? C'est les parenthèses. Donc, quand il y a calcul avec parenthèses, vous devez d'abord commencer à calculer ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses avant de commencer. Donc, on peut mettre ici le f est égal à quoi? On peut mettre f est égal à quoi? Vous voyez bien, 3, c'est pas la priorité, donc je remets. La priorité, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, mais dites-vous bien qu'il y a une priorité dans la priorité. Parce que d'abord, la priorité, c'est les parenthèses, mais dans la parenthèse, il y a une opération prioritaire, c'est la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence avec cette multiplication d'abord. Donc, c'est 2 tiers multiplié par le 2, ce qui va donner tout simplement 4 tiers. Et là, tu remets le plus 1 tiers. Vous voyez bien. Et l'autre plus 1 tiers, ça va venir après. On a éliminé une opération au niveau du dénominateur. Numérateur, autant pour moi, on va faire la même chose au niveau du numérateur. C'est la raison pour laquelle je parle d'un double travail. Alors, ici, dans cette dénominateur, vous avez 3 opérations. Soustraction, addition et multiplication. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est la multiplication. Donc, c'est le 1 tiers multiplié par 3. Donc, je fais, ça fait 1 demi moins 4 cinquième, là vous avez 1 tiers fois 3 qui est la priorité. Donc ça fait 3 sur 3, ce qui va donner plus 1. Pour simplifier la fraction directement. D'accord. Après ça, qu'est-ce que vous aurez? Donc vous aurez quoi exactement pour continuer sur la même ligne, pour gagner de l'espace? Qu'est-ce qu'on aura? On va essayer de poursuivre en mettant ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, la priorité au niveau du numérateur, c'est quoi? C'est la parenthèse, c'est le 4 tiers plus le 1 tiers. 4 tiers plus 1 tiers, c'est la priorité. Alors, je remets le 3 divisé par 4 tiers plus 1 tiers, c'est 2 fractions ayant le même dénominateur. On conserve le dénominateur commun. On fait 4 plus 1, ça va donner 5 autant pour moi, sur 3. Et là, plus le 1 tiers qui doit venir après. Vous voyez bien. Fini pour le numérateur autant pour moi. Le dénominateur, ça ne reste que des moins et des plus. Il y a moins et plus seulement. Tu peux faire les 3 opérations en même temps. Les 3 fractions autant pour moi. En même temps, pour ne pas perdre du temps, on l'avait vu, il faut aller dans le brouillon. Tu peux calculer dans le brouillon et après nous remettre tout simplement le résultat directement donc au niveau de la feuille. Donc, par exemple, c'est quoi exactement? Ici, donc, j'ai 1 demi moins 4 cinquième et plus 1. C'est ça, exactement. Alors là, je peux lui donner le dénominateur 1, donc égal quoi? Ça fait 1 fois 5 fois 1, ça fait 5 ici. Et moins 4 fois 2 fois 1, ça fait 8. Vous l'avez vu. Et là, on a 1 fois 5 fois 2. Ça, c'est pas on l'a déjà vu. Ça fait plus 10. Et là, le dénominateur, ça va être exactement 10. Donc, ça va faire quoi exactement? Déjà, moins 8 plus 10, ça va faire 2. 2 plus 5, ça va faire tout simplement 7 sur 10. Donc, le dénominateur nous a donné 7 dixièmes, tout comme vous l'avez vu. On poursuit toujours en mettant quoi exactement? Donc là, on peut toujours poursuivre. Regardez bien, ici la priorité ça reste, la priorité c'est la division. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Donc je fais cette opération d'abord. Le 3 divisé par 5 tiers. Et 3 divisé par 5 tiers, on a vu tout à l'heure. Comment on va? Attention, les élèves qui vont voir déjà que les 2 fractions ont le même dénominateur, raison pour laquelle ils vont déjà penser à les additionner d'abord. Même si les 2 fractions ont le même dénominateur, c'est pas la priorité, donc il faut commencer à faire la division d'abord. Donc ça va faire quoi exactement? C'est 3 sur 1 multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 3 sur 5. Ça va faire tout simplement 9
sur 5 est là, plus le 1 tiers qui restait. Ici, déjà, on avait le 7 sur 10. On poursuit toujours. Le F est égal à quoi maintenant? Le F est égal à ça. Donc, ça donne quoi? Ça donne 9 fois 3, ça fait 27. Plus quoi? 5 fois 1, 1 fois 5, c'est-à-dire, ça donne 5 sur 15. Donc, c'est 27 plus 5 sur 15. 27 plus 5 sur 15, ça va donner tout simplement 27 plus 5. Déjà, ça donne 32. Donc, vous avez 35. 32 autant pour moi sur 15. Ici, on avait déjà un 7 sur 10. Je l'avais dit, ça, c'est une fraction. C'est 32 sur 15, tout simplement, divisé par 7 sur 10. Ça veut dire qu'il faut faire tout simplement 32 sur le 15 multiplié par l'inverse de la fraction, c'est tout simplement ça. C'est 10 sur 7. Et voilà, 32 fois 10, ça fait 310. On ajoute un seulement. Et si vous mettez 15 fois 7, je pense que ça va donner 105 exactement. Vous pouvez calculer pour vérifier. Alors, le F nous a donné 310 sur 105. Bien évidemment, c'est une fraction que vous allez simplifier tout à l'heure. Pour ne pas perdre de temps, alors, on va tout simplement faire le résumé. Donc, c'est simple pour ce genre de cas-ci. Il faut éliminer opération par opération, tout simplement. Mais il faut faire un double travail, c'est-à-dire, si tu élimines une opération au niveau du numérateur, tu vas faire de même au niveau tout simplement du dénominateur, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouves cette forme. Et quand tu as cette forme, donc, tu peux penser tout simplement à faire une division pour t'en sortir.